pendant qu'on est en train de faire en train de préparer le message sur l'armure du chrétien, le Seigneur aussi est en train de nous équiper. Notre esprit est en alerte. Ce qui fait que aujourd'hui, dès qu'on sort, on s'attend, on sait qu'on va être attaqué. C'est pas qu'on veut être attaqué, mais on sait qu'on va être attaqué. Mais la beauté qu'il y a, c'est que la ceinture de vérité résiste. On n'est pas par terre. On ne plie même pas le genou. On reste debout. La cuirasse de justice arrive. Et quand tu reçois un coup d'épée, tu fais juste, la cuirasse amortit le coup. Tu es protégé. Amen. Amen. Depuis qu'on a commencé la série, j'espère que vous avez été bénis, comme moi je l'ai été. Ah, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Ce que je suis en train de vous dire, que si on prend cet enseignement au sérieux, on va pouvoir résister aux attaques de l'ennemi. On va commencer à directement discerner ce que le malin est en train de faire. Et même avant que ça arrive, tu vas commencer à discerner. Tu vas savoir. Parce que le mensonge va toujours attaquer la vérité. Mais la vérité va toujours triompher. Mais si on n'a pas ça à notre ceinture, on ne pourra pas discerner. Et comment ça notre ceinture? On avait vu la première partie. Donc je vous exhorte à prendre au sérieux cet enseignement. Et que le Saint-Esprit puisse renouveler votre intelligence afin que vous puissiez vous revêtir convenablement de l'armure que le Seigneur nous a donnée. Sans armure, une personne n'a pas de défense. On est d'accord sur ça? C'est comme si je demande aujourd'hui à un soldat d'aller au combat sans munitions. Et plusieurs vont comme ça au combat. Mais on va aller conquérir notre Canaan. Mais si on n'a pas d'armure, comment est-ce qu'on va aller conquérir notre Canaan? Il dit, je te donne Jérusalem, mais comment tu peux prendre ta Jérusalem si tu n'as pas d'armure? Oui, Canaan était habité. Pourtant, Dieu leur a donné cette terre. Mais Canaan était habité. Mais ils étaient avec l'Éternel des armées. Ils avaient, même s'ils n'avaient que deux, mais ce sont les deux là qui ont ramené Israël dans Canaan. Amen. Peut-être qu'il y a un parmi vous, deux parmi vous dans votre famille qui allait ramener tout le reste dans leur Canaan. Alors pour faire un petit résumé, nous avons dit que la marche vers une vie chrétienne victorieuse est un combat. Pour faire face à ce combat, une armure céleste a été donnée à l'enfant de Dieu, que nous devons revêtir. C'est notre responsabilité de la revêtir. Nous avons dit que la ceinture de vérité est la première place de l'armement que l'apôtre Paul nous décrit dans Ephésiens 6, n'est-ce pas? Et la ceinture protégeait quoi? La ceinture protégeait nos reins et nous permettait de nous tenir debout. Et j'avais donné un exemple que quand tu reçois un coup d'épée dans le dos, que tu n'as pas ta ceinture, ou un coup de bâton, de massue dans les reins, que tu n'as pas de ceinture, qu'est-ce qui va se passer? Tu plies les genoux, n'est-ce pas? J'avais fait ça. Ça veut dire quoi? Tu peux venir, s'il te plaît. Admettons que c'est mon ennemi. Elle me donne un coup. Non, c'est pas les reins. Et, bien. Elle me donne un coup dans le dos. Vas-y, bam, je tombe. Dans quelle position je suis là maintenant? En soumission, de faiblesse. On est d'accord avec moi? Je suis à genoux. La parole nous dit, tu vas t'agenouiller que devant Dieu. Pas devant ton ennemi. Mais là, je suis à genoux. Ce qui fait que je dis au malin, à mon ennemi,
je me plie à ta volonté. Et Dieu dit, non, mets ta ceinture. Oui, merci beaucoup. Mets ta ceinture. Parce que c'est seulement devant l'Éternel que tu vas plier le genou. Seul Dieu mérite qu'on plie le genou. Personne d'autre. Amen. Vous êtes avec moi? Alléluia. Après, on avait dit comment se revêt-on de la ceinture de vérité? C'était en grandissant, ou c'est en grandissant dans notre connaissance de Dieu et sa parole révélée. C'est uniquement par la connaissance de la parole et la révélation que le Saint-Esprit nous donne, la révélation du Saint-Esprit qui nous donne, on peut saisir et on peut ceindre notre ceinture de vérité. Parce qu'il y a certaines histoires, certains versets que notre intelligence ne peut pas saisir la profondeur. Ou je pourrais dire même tous les versets. À moins que le Saint-Esprit vienne et nous donne cette révélation. Ce n'est pas pour rien qu'on emploie le mot Réma, le Réma word, que ça parle à l'intérieur de toi. Que tu as cette révélation que tu es waouh, j'avais jamais vu ça de ma vie. Amen. Amen. Frères et sœurs, si vous ne connaissez pas Christ et sa parole, on devient une passoire pour toutes sortes de mensonges. On va croire à tout ce qu'on nous dit et finalement on va tuer notre foi. Notre foi va être complètement morte. Voilà pourquoi c'est important d'avoir la ceinture de vérité sainte à nos mains. La science a dit, les nouvelles découvertes ont fait, les archéologues ont trouvé que, mais que dit la parole de Dieu? On sait tout ce qui se passe sur la terre. Que quelqu'un me dise ce que Dieu fait sur la terre. Où est notre ceinture de vérité? On sait tout ce qui se passe. On sait les bruits de guerre et tout ça, on est au courant. Mais qu'est-ce que Dieu fait sur la terre? Parce que Dieu continue de travailler, n'est-ce pas? Ben, il fait quoi? Est-ce qu'on s'est arrêté un moment pour savoir qu'est-ce que Dieu fait? Afin que je puisse m'embarquer avec ce que Dieu est en train de faire. Alléluia. Là, c'est calme. Alors, laisse-moi te poser une question. Où en es-tu avec ta connaissance de la parole? Es-tu encore au relais malgré toutes ces années que tu as donné ta vie au Seigneur? Es-tu encore au relais? Est-ce que tu es capable de prendre la nourriture solide? Est-ce que tu laisses le Seigneur te transformer, te changer? Est-ce que tu laisses le Seigneur te prendre et commencer à te briser pour te façonner comme lui il veut? La chute nous a détruits. Et le Seigneur vient et dit, maintenant, Christ, laisse-moi venir et te façonner afin que tu sois à mon image. Et ce n'est que par la ceinture de vérité. Connaître Christ, faire confiance au Seigneur et croire à sa parole et laisser le Saint-Esprit nous révéler les vraies choses. La deuxième pièce de l'armure que nous devons revêtir est la cuirasse de la justice. Pourquoi? Parce qu'elle protège notre cœur avec la justice divine. Et elle nous rappelle que nous sommes justifiés en Christ et que toutes les condamnations de l'ennemi ne sont que mensonges. On est justifié. Est-ce qu'on est sûr qu'on le sait, qu'on est conscient qu'on est justifié? Est-ce que quand on vient dans la présence du Seigneur, on vient en tant que justifié ou bien on vient en tant que pécheur? C'est deux choses qui sont différentes. Quand je viens en tant que justifié, je viens en tant que fils. Je viens parce que je sais que je suis en paix avec mon Père. Parce que le sang de l'agneau m'a justifié. L'œuvre
que Christ à la croix m'a justifié. Et je peux rentrer avec assurance. Et l'apôtre Paul nous dit rentrer dans la présence du Seigneur avec assurance, parce que je suis justifié. Mais si je rentre en tant que pécheur, je vais dire, Seigneur, je sais que tu peux, mais si tu veux, je ne sais même pas s'il le veut. Parce que je ne suis même pas conscient. Je demande. On demande trop souvent, écoutez-moi bien, on demande trop souvent que Dieu ait pitié de nous au lieu de dire, Seigneur, aie compassion. Amen. Nulle part, il est écrit dans la parole que Jésus eut pitié. Mais il est bien écrit, Jésus eut compassion. Mais en tant que pécheur, je viens, je dis, aie pitié de moi. Mais en tant que fils, je dis, aie compassion. Parce que oui, je ne marche pas comme tu veux, mais aie compassion, parce que je sais que le sang de l'agneau de mon sauveur m'a justifié. Maintenant, je rentre dans ta présence par le sang de l'agneau et je peux avoir ma justice divine. Mais maintenant, comment se revêtir de la cuirasse de justice? Comment? C'est en pratiquant la justice de Dieu. La justice dans la pensée biblique est ce qui est juste aux yeux de Dieu, non pas ce qui est juste à mes yeux. Ça peut paraître injuste pour moi, dans mon intelligence, dans mon entendement, mais en accord avec le Seigneur, c'est juste. Pourquoi c'est juste? Parce que lui-même, il sait ce qu'il est en train de faire en moi. Et je dois passer par ça pour faire sortir le produit qu'il veut faire sortir en moi. Oh Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. Oui, pour s'assurer que sa cuirasse spirituelle est étanche, elle est sans faille, il y a quelque chose que nous devons faire. C'est vivre selon les principes du royaume de Dieu. Vous m'avez saisi? Vivre selon les principes du royaume de Dieu. Non pas vivre selon mes principes. Non pas vivre selon les principes de ma famille. Non pas vivre selon les principes de mon passé. Non pas vivre selon les principes culturels, traditionnels. Mais du royaume de Dieu. Amen. Et trop souvent, on est encore calé avec ces histoires traditionnelles, encore avec ces histoires de famille et toutes ces histoires-là, qui sont hors la volonté du Seigneur. On dit j'ai une cuirasse, mais ta cuirasse a plein de trous, c'est comme une passoire. Vous vous souvenez de la cuirasse que j'avais montrée? Amen. Frères et sœurs, nous devons mettre en pratique la volonté de Dieu. Chaque fois que nous foulons au pied un principe de Dieu, nous créons une faille dans notre cuirasse. Maintenant, dans quel état est ta cuirasse? Question qu'il faut se poser. Dans quel état est ma cuirasse? Avec ce que je vous ai expliqué au début, je vous assure qu'on a commencé à très serrer notre ceinture. Que tu as même du mal à respirer. Et tu dis, c'est pas encore serré. Il y a encore le dernier bouton que je dois arriver. Je dois encore maigrir. Tu regardes ta cuirasse, tu dis, oh, je n'avais pas vu qu'il y avait une faille ici. Seigneur, il faut arranger. Oh, Seigneur, arrange de ce côté-ci. Quel état ta cuirasse? Ça, c'était mon introduction. Vous aimez mon introduction? Amen. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec la troisième pièce de l'armure. L'évangile de paix. Et le titre du message est donc Chausser la préparation de l'évangile de paix. Mais tu peux prier pour le service, s'il te plaît? Pour la prédication, s'il te plaît. Merci. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Béni sois-tu, éternel Dieu des armées. Ô éternel Dieu des armées, tu es le Dieu merveilleux, l'admirable conseiller que nous dit ta parole.
Seigneur, nous rentrons dans cette présence depuis le matin. Nous sommes là, c'est avec action de grâce, Seigneur, que nous recevons ton instruction, Seigneur. C'est avec action de grâce, Seigneur, que nous bénissons ton serviteur qui est devant nous, Seigneur. Nous avons cette assurance-là que tu l'as oint et que tu as rafraîchi son onction, Papa. Père éternel, tu nous as donné d'apprendre de ton armure parce que tu veux nous équiper, Papa. Et nous te bénissons, Seigneur, de cet amour que tu nous donnes, Seigneur, sans gage, Seigneur, de notre part. Maintenant que ton serviteur va entrer, va prendre possession de ce lieu et nous enseigner sur, alléluia, la troisième pièce de l'armure. Papa éternel, nous te demandons, oh alléluia, que le ciel soit ouvert pour l'équiper de façon surnaturelle et pour que sa bouche puisse confesser, Seigneur, et proclamer ta parole avec autorité et puissance. Je prie pour que les cœurs soient inclinés et que toute ronce, Seigneur, tout souci, toute circonstance, Seigneur, qui peut empêcher tes enfants de recevoir la nourriture céleste que tu as préparée aujourd'hui, nous les déracinons au nom de Jésus-Christ et nous dressons la table pour la gloire de l'Éternel et que tes enfants, Seigneur, sortent d'ici, nourris spirituellement et boostés, Seigneur, pour ton œuvre et pour marcher de façon digne selon l'évangile et conforme, Seigneur, à tes principes. C'est dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ que nous t'avons ici prié. Amen. Amen. Merci. J'aimerais qu'on aille dans Éphésiens chapitre 6, verset 15. Il est dit, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Je pense que nous avons tous déjà vu dans les films ou encore pour les photos et pour certains dans les musées l'armure, n'est-ce pas? On a vu les chevaliers habillés en armure. On a vu les sandales qu'ils avaient, les chaussures qu'ils avaient. On a pu voir les jambières. On a même pu voir les bottes d'airain. Est-ce que tu peux passer à la seconde slide, s'il te plaît? Regardez bien les chaussures. Ou les sandales. Vous allez remarquer certaines histoires, n'est-ce pas? Tu peux passer à la deuxième, s'il te plaît? Enfin, la troisième, oui. Vous voyez les jambières? Et la dernière, s'il te plaît? Les bottes d'airain. C'est bien. Tes pieds sont protégés. Dans l'armure traditionnelle de l'époque, les chaussures, les jambières militaires ou les bottes d'airain étaient essentielles, car elles couvraient le tibia pour empêcher les pieds d'être blessés. Le soldat avait besoin de bonnes chaussures, des bonnes jambières pour les protéger, afin de marcher sur les routes qui étaient caouteuses, remplies d'épines, boueuses, avec des trous, des pièges. Il fallait qu'il ait des bonnes chaussures. Et si tu remontes, est-ce que tu peux remettre la deuxième slide, s'il te plaît? L'autre avant. Regardez bien au sommet, sur les semelles, qu'est-ce qu'il y a? Pour empêcher qu'il puisse glisser. Donc peu importe le temps, peu importe la température, il était prêt au combat. Il dit peu importe, je peux marcher sur n'importe quelle route. Peu importe le temps. César nous dit au combat, on va au combat, on est prêt. Pour la gloire de Rome. Amen. Donc, quand on regarde ça, on voit qu'il était bien chaussé. Il pouvait marcher en toute sécurité sur les voies. Il pouvait se déplacer avec vivacité sur toutes sortes de terrains. Maintenant, dans l'armure du chrétien, Paul nous dit de la même manière que l'armée romaine était chaussée de façon appropriée,
De cette même façon, pour les enfants de Dieu, on doit être chaussé. Peu importe le terrain. Il est vital qu'il ait à ses pieds le zèle de l'évangile de paix. Nous sommes soldats de l'Éternel, frères et sœurs. Regardons à nos pieds si on a le zèle de l'évangile de paix. Est-ce qu'on est préparé? Est-ce que seulement on est préparé? Alléluia. En fait, ce que Paul est en train de nous dire ici, c'est que c'est la préparation de l'évangile de paix qui devrait être les chaussures appropriées pour se battre. C'est la préparation de l'évangile de paix qui devrait être nos chaussures pour pouvoir se battre. Combien de temps on passe dans la présence de Dieu? Combien de temps on passe à lire la parole de Dieu? Combien de temps on passe à étudier la parole de Dieu? Est-ce qu'on est prêt? Si aujourd'hui le Seigneur vient et dit comme ça, ok, jeunesse, voilà 5000 personnes. Nous tous qui sommes rassemblés, c'est ce qu'on serait prêt à les accueillir. Est-ce qu'on serait prêt à les accueillir? Vous voyez, ce qui s'est passé, le livre de Actes des Apôtres nous montre, quand il y a eu la Pentecôte, les apôtres étaient prêts à recevoir. Et quand Pierre est parti pour annoncer la parole, il y a eu 5000 âmes, parce qu'ils étaient prêts à les recevoir. Ils avaient chaussé. Mais aujourd'hui, s'il y a 5000, il y a 200 personnes qui viennent ici en jeunesse, est-ce qu'on serait prêt à les recevoir? Est-ce qu'on a chaussé nos chaussures? Ou bien c'est quelque part parce que avec le froid, c'est pas bon. Comme c'est du métal, ça va transpercer, le froid va nous geler. Mais vous êtes toujours avec moi? En fait, en d'autres termes, l'apôtre Paul nous dit, une des manières de résister au diable, à Satan, c'est d'avoir une conduite pacifique. C'est de refléter par notre témoignage et notre conduite la paix que nous avons reçue de Dieu. Je suis sûr qu'il y a certains moments où mon épouse a envie de me trembler. Ah, je suis sûr. Et je te comprends, parce que moi-même j'ai envie de me trembler par moments. Mais, merci Seigneur, parce qu'elle porte des chaussures. Elle est, ah, je t'aime. Et attendez, moi aussi. Au moins, ce que je veux dire, c'est qu'on a des émotions. Mais nos émotions doivent être soumises à l'évangile de paix. Mais trop souvent, c'est l'évangile de paix qui est soumis à nos émotions. Ouch. Frères et sœurs, notre relation avec le Seigneur va faire qu'on va être en mesure de mettre nos chaussures, connaître la parole de Dieu, la méditer, l'étudier, manger à sa table. Oh, j'ai pas envie. So what? C'est ce que le malin attend. Il ne veut pas que tu lises la parole, il ne veut pas que tu aies une relation avec le Seigneur. Mais pousse-toi un tout petit peu et tu vas te rendre compte que tu avais besoin de cette parole-là. Je ne sais pas si vous saisissez le sérieux de ce que je suis en train de dire. Comment est-ce que le Seigneur veut nous équiper? Le Seigneur a mal quand ses enfants tombent. Le Seigneur a mal quand il dit, j'ai tout donné. Mais même l'armure, ils ne veulent pas la mettre. J'ai tout donné pour qu'ils puissent aller de victoire en victoire. Mais regarde. Paix et compassion. On
on est appelé à marcher dans la victoire. Non pas à survivre, mais à vivre en abondance. Il m'a mis sur cette terre, il vous a mis sur cette terre, ce n'est pas pour survivre. Ce n'est pas pour que le monde vive et que nous, les chrétiens, on survive. Mais ça devrait être le contraire. Nous, on devait vivre et survivre parce qu'ils n'ont pas Christ. Ils ne sont pas victorieux. Nous sommes victorieux. Amen. Mais on regarde notre vie, on veut vivre en accord avec ce qu'on a dans le compte. Mais ce que Christ nous a donné dépasse tous les milliards qu'il peut avoir. Il est temps de retourner à la base. Il est temps de retourner à la base, la parole de Dieu. Ce que tu as ne définit pas qui tu es. Tu as beau avoir des milliards, tu ne vas pas m'impressionner. Tu es pauvre, mais tu suis le Seigneur. Tu vas m'impressionner. Paul nous précise que c'est l'évangile de paix qui donne la paix entre Dieu et l'homme. Parce que Dieu a pourvu dans son amour le sacrifice parfait, afin que nous puissions avoir la paix avec lui. Et en Jésus-Christ, le seul Seigneur et Sauveur, nous avons cette paix-là. Alors, frères et sœurs, nous qui avons fait de Seigneur Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur, ne détruisons pas l'œuvre de la croix. Ne diminuons pas l'œuvre de la croix. Son sang est parfait. Approuvé, accepté dans les lieux élevés. Et il dit, notre mission à nous en tant qu'enfants du Seigneur, est de partager la grâce que nous avons reçue. Par la préparation et la proclamation de l'évangile de paix, car il veut que tout le monde soit sauvé. Allons dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Est-ce qu'on croit ça? Non, est-ce qu'on croit ce qui est écrit? La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Est-ce qu'on croit à ça? Alors pourquoi ça nous empêche de prêcher, puisqu'il y a la puissance? Pourquoi ça nous empêche d'évangéliser, s'il y a la puissance? Pourquoi est-ce qu'on ne se prépare pas avec l'évangile de paix, s'il y a la puissance? Pourquoi? Ou est-ce que pour nous aussi c'est devenu une folie? Il est temps de mettre notre armure. Il est temps de mettre notre armure. Je pense que nous sommes tous d'accord que depuis la chute de l'homme, notre vie sur la terre est difficile. Et on passe tous par des moments difficiles dans notre vie. Que cela soit physiquement, émotionnellement ou même spirituellement. On a des hauts et des bas. Nous sommes tous à un moment donné sur un chemin rocailleux rempli d'épines, de trous, de serpents, de toutes sortes de saletés. Un chemin dangereux, un chemin boueux, glissant. Un chemin sur lequel le malin a mis les pièges. Mais si on n'a pas les chaussures de l'évangile, qu'est-ce qui se passe? Dites-moi, qu'est-ce qui se passe? On glisse, on tombe, on se fait mal, on se blesse.
Oh, tiens, au nom de Jésus dehors. He gives us sure steps, and our feet are ordered and they're sure. Amen. That's right. Frères et sœurs, il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le sang de l'agneau. Il y a la puissance à la croix. Est-ce qu'on saisit ça? Et il dit maintenant, chose-toi de cette puissance de l'évangile et va vers la paix. Va proclamer la grandeur de ton Dieu. Je t'envoie. Les chaussures de l'évangile de paix nous protègent des pièges que le malin peut mettre sur le chemin, tels que les fausses doctrines, le légalisme, la mondanité, l'envie, la jalousie, les rumeurs, les critiques, la luxure, la colère, les chamailles, la vie de péché et tout ce qui lui est semblable. Et tout ça, si on regarde bien, c'est contraire à la paix que le Seigneur nous donne. Et ce sont des choses qui vont faire obstacle entre des frères et des sœurs. Mets-toi en colère, mais ne pêche pas. Ça veut dire, tu es en colère. C'est une émotion, tu la comprends, tu la remets au Seigneur et tu prends l'évangile de paix. Tu es à la luxure, tu es non, c'est pas pour moi. Oui, mais non, je prends cette émotion, je récupère, je la donne au Seigneur et je pense que le Seigneur va m'aider. On a tous ce genre d'attaque. Mais quand tu mets les chaussures, ça passe. Parce que tu vois le piège, le piège se ferme, tu regardes et tu dis, bah, c'est rien ça, je continue ma route. Un piège, allez baisser ça. Les bottes des rats, allez les baisser. Et ce qu'on oublie, c'est que le Seigneur nous ordonne de nous chausser. C'est un ordre. C'est pas s'il te plaît, chausse-toi. Il te dit, je t'ordonne, chausse-toi. Seigneur, je veux faire ta volonté, commence par te chausser. Je veux te suivre, tu vas me suivre comme ça, chausse-toi. C'est pas mon style des bottes. Moi, c'est plus des mocassins. Donne-moi des mocassins, je te suis. Il dit non, c'est des bottes, parce qu'on est au combat. Seigneur nous ordonne de nous chausser afin que nous puissions être prêts à publier l'évangile de paix. Oui, tout comme les Israélites devaient aller posséder la terre promise, chacun d'entre nous devrions se considérer comme étant en voyage. Les Israélites ont quitté l'Égypte pour aller à Canaan. C'était en voyage. Nous sommes en voyage aussi. Comment on est en voyage? On va y aller. Nous sommes en voyage d'un pays étranger vers notre propre pays. Et non seulement on doit se tenir à chaque instant prêt à partir, mais être à chaque instant en progrès réel vers sa maison. Nous sommes de passage sur cette terre, n'est-ce pas? Si nous sommes de passage sur cette terre, c'est que nous sommes en route vers notre vraie patrie. Tout comme ils ont quitté, ils sont allés au mont Sinaï pour rentrer dans Canaan. Nous, on a quitté de là où on était. Je ne sais pas où on était quelque part. On est ici pour se retrouver dans une destination. Normalement, ça doit être au paradis.
Le jugement appartient au Seigneur. Ce n'est pas à moi à juger. Le jugement appartient au Seigneur. Mais je sais que nous sommes en route vers notre propre ou notre vraie patrie. Mais si nous sommes en route, c'est que nous devons marcher. Mais avec quelles chaussures on va marcher? Exactement. Donc nous avons besoin de sandales de chaussures que le Seigneur Jésus-Christ nous donne pour pouvoir marcher. Mais malheureusement, certains d'entre nous ne voient même pas les chaussures qui sont juste devant eux. D'autres les voient, ont envie de les porter, mais pour des raisons qui leur appartiennent, ne le font pas. Ils se sentent par moments inadéquats de les porter. Ils sont gênés, ils sont mal à l'aise, et d'autres encore préfèrent les chaussures du monde. Elles sont plus attrayantes. Elles sont plus attrayantes, mais ne donnent aucune protection. La plupart, ou beaucoup, changent de chaussures quand ça les arrange. On vient à l'église, on met les chaussures. On rentre à la maison, on les enlève, on met les chaussures du monde. Ou alors, lundi, mardi, samedi, dimanche, lundi, mardi, j'ai les chaussures que le Seigneur m'a données. Mercredi, jeudi, vendredi, les chaussures du monde. C'est l'excuse qu'on aime donner. Je suis un homme, non, c'est normal. Je suis un être humain. Un être humain garde ses chaussures. Parce qu'il sait que par lui-même, il ne peut rien faire, il ne peut pas gagner. Il ne peut pas aller au combat par lui-même. On connaît notre faiblesse, mais nous-mêmes, on plonge là-bas dedans. Il y avait une personne que je connaissais, qui était prise avec les sites pour adultes. Et qu'est-ce qu'il vient et me dit? Non, je vais là-bas, c'est pour prier pour les gens. De toi à moi. Même ça, tu essaies de spiritualiser ton péché. Il aimait Dieu. Il n'avait pas d'armure. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. On a toujours le choix. Oui, le port de chaussures est un ordre que nous avons reçu du Maître. C'est un ordre que nous avons reçu du Roi des Rois. Est-ce que ce matin, je parle à des soldats de l'Éternel? Est-ce qu'on est conscient, bien-aimés, que nous sommes en route vers notre vraie patrie, mais que nous devons traverser un pays qui est hostile? Le monde. Le monde ne nous aime pas. Ils n'ont pas aimé notre Seigneur. Ils n'ont pas nous aimer. Mais notre Seigneur a touché beaucoup. Et il va encore continuer de toucher. Et il dit, toi, mon enfant, est-ce que tu veux être mon soldat? Est-ce que tu veux venir dans mon armée? Oui, Seigneur, je veux. Ok, viens. Tiens ton armure. Habille-toi. Parce qu'on a la victoire. Fais monter la bannière. Mets tes chaussures, ferme-les. Parce que le chemin est rocailleux. Le chemin est sale. Le chemin est boueux. Ne glisse pas, avance. Parce que avec moi, tu ne vas pas glisser. Tu as la victoire. Tu vas marcher avec un pied ferme. Amen. Vas-y. Est-ce que nous avons écouté? Dieu est bon, n'est-ce pas? Amen. On n'a que quelques années pour traverser ce pays, ce monde aussi. On n'a que quelques années.
avant de rentrer dans notre vraie patrie. Mais le danger que les enfants du Seigneur encourent est que nous pouvons devenir tellement confortables dans notre marche que nous avons décidé de construire notre château dans cet endroit-là. Notre zone de confort. Et qu'est-ce qui se passe? Que nous enlevons nos chaussures et nous nous relaxons. Et on oublie que nous sommes juste de passage sur la terre. On est préoccupé à faire des millions et des millions de dollars, mais notre compte céleste est vide. Tu es sauvé, le Seigneur te donne. Il va proclamer, amène-moi tes âmes. Tu rentres à la patrie. Le Seigneur te demande quelle âme tu m'as ramené. Je t'ai tout donné, j'ai donné l'armure. Oui, mais j'avais honte. J'étais gêné. J'aimais pas trop les chaussures. Je savais pas. Mais est-ce qu'on est conscient que quand nous sommes ici, le Seigneur nous a donné une feuille de route qui nous a été donnée et que le maître s'attend à ce que cette feuille de route soit exécutée? Est-ce qu'on sait ça? Est-ce qu'on est conscient de ça? Tu donnes ta vie au Seigneur, ça vient directement avec une feuille de route, bam, tiens. Exécute. Marche dedans. Un des grands dangers qui guettent les enfants du Seigneur est de s'arrêter et d'oublier qu'ils sont en marche vers leur pays. Que personne ne vous mente. Personne ne vous mente. Tôt ou tard, on va avoir des comptes à rendre au Père. Tôt ou tard, on aura des comptes à rendre. Concernant notre feuille de route qu'il nous a donnée, chacun à l'intérieur de lui sait ce que le Seigneur attend de lui. Chaque jour, le Seigneur nous donne des opportunités. Chaque jour. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces opportunités-là? On est tellement concentré sur ce qu'on ressent, sur nos émotions, sur ce qu'on vit, sur tout le reste, qu'on oublie la feuille de route. Quand je regarde l'histoire, je me suis rendu compte que peu d'armées avaient le courage d'attaquer l'armée romaine. Les rois en avaient peur. Par contre, l'armée romaine attaquait. Vous savez pourquoi? Son but était d'agrandir le royaume de Rome, le royaume de César. Tout pour la gloire de Rome. Est-ce que nous on dit tout pour la gloire de Christ? Amen. Est-ce que ça m'est venu une seule fois dans nos pensées? Tout pour César. Nous, qu'est-ce qu'on dit? Tout pour moi. Ou on dit tout pour Christ? Tout comme l'armée romaine, les chaussures qui nous ont été données par le Seigneur impliquent de notre part une invasion du territoire de l'ennemi. Vous m'avez saisi? On doit faire une invasion dans les territoires de l'ennemi. Et ça, c'est dans la parole. Allons dans Matthieu 28, oui, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. J'ai jamais été dit, attendez qu'ils viennent. Il dit, allez. On va envahir. Pour donner la vie et la vie éternelle. Sommes-nous réellement conscients que nous sommes en guerre, frères et sœurs, et que le but de l'ennemi est de nous détruire d'abord? Est-ce que nous sommes conscients de ça? Il veut nous détruire. Et surtout, il veut détruire
l'œuvre que Dieu fait est aveugler le monde, ou les gens du monde, à la grandeur et à l'amour du Père envers eux. On a des frères et sœurs, des amis, qui sont dans le camp de l'ennemi. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On a des enfants qui sont dans le camp de l'ennemi. Qu'est-ce qu'on fait? On a des conjoints qui sont dans le camp de l'ennemi. Qu'est-ce qu'on fait? Des parents, des enfants. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on plie le genou devant le Seigneur? Est-ce qu'on leur parle de la parole du Seigneur? De l'amour de Dieu? Ou bien on se tait? Vous voyez, si on accepte le mensonge de l'ennemi qui nous dit que nous ne sommes pas capables, nous ne sommes pas de bons soldats, nous ne sommes pas des soldats, même pas des soldats, je pourrais dire, et que si cela entraîne un relâchement de notre part, on rentre dans le confort de nos tentes. On se replie sur nous-mêmes. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que la paresse spirituelle s'installe. Où est passé le zèle de notre salut? Quand on a donné notre vie au Seigneur, même la mouche qui passait, on voulait l'évangéliser. Aujourd'hui, il est où ce zèle? Il est où ce zèle? Où est-ce qu'il est parti? Frères et sœurs, où est-ce qu'il est parti ce zèle? Même nos voisins, on a même peur de leur parler du Seigneur Jésus-Christ. On se dit bonjour, bonjour, mais on ne peut pas parler du Seigneur Jésus-Christ. Nos voisins, nos amis. On sait que s'ils ne donnent pas leur vie au Seigneur, ils vont en enfer, mais on ne peut pas leur parler. On a plein d'occasions, d'opportunités. Si on est rentré dans une paresse spirituelle, frères et sœurs, si c'est ça notre attitude, si c'est ça c'est notre façon ou notre habitude d'agir, nous sommes dans un péril mortel. Est-ce qu'on est conscient de ça? Si on est en marche, pourquoi on s'est arrêté? On est en marche vers notre vraie patrie. Et nous, on décide de s'arrêter. Mais le Seigneur continue de marcher. Qu'est-ce qui va se passer? On se retrouve seul. On se retrouve seul. Une brebis égarée est une proie facile pour les prédateurs. Marchons tant et aussi longtemps que Christ marche, marchons avec lui. Vous savez, si on n'avance pas, c'est l'ennemi qui va avancer vers nous. Et il va nous cerner. Voilà pourquoi le Seigneur nous a donné des chaussures. Avance, sinon l'ennemi va avancer vers toi et va te cerner. Le soldat du Seigneur va prendre le territoire pour son Seigneur au son de la voix de son maître. C'est alors qu'on va trouver notre sécurité en suivant les beaux pieds du Sauveur sur les montagnes, annonçant de bonnes nouvelles et en publiant la paix. Voilà le combat du soldat du Seigneur, c'est en publiant la paix. Il gagne sur l'ennemi de nos âmes. Romains 10,15 nous dit, et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Maintenant, vous allez me poser la question, ok, tout ça c'est bien beau, là maintenant comment on met les chaussures? N'est-ce pas? Vous n'avez pas posé la question, moi je la pose pour vous. Afin d'être en mesure de mettre les chaussures de la préparation de l'évangile de paix, nous devons d'abord saisir, comprendre, croire, accepter que nous sommes réconciliés avec Dieu en Jésus-Christ. Alors, puisque nous sommes réconciliés avec Dieu, nous sommes une nouvelle créature.
Mais si nous sommes une nouvelle créature, c'est que nous avons la paix avec Dieu. Amen. Romains 5.1 nous dit, donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons la paix. Ce n'est que par cette paix que nous pouvons avoir la promptitude de l'évangile de paix. Et vous voyez, quand on a donné notre vie au Seigneur, on avait cette certitude, on avait cette paix, parce qu'on savait qu'on était réconcilié avec Dieu. Mais au lieu de grandir dans cette paix, on a commencé à entendre des attaques du malin, on a commencé à y croire. Et le zèle a commencé à sortir. On commence à se comparer avec d'autres. Pourquoi se comparer avec d'autres? Je suis celui que Dieu veut que je sois. Et je suis fier. Parce que Dieu ne se trompe pas. Je prêche comme Tony doit prêcher. Est-ce que je prêche bien? Pour certains, oui, pour d'autres, non. Tant et aussi longtemps que mon Père me regarde et sourit, dit good job, ma soeur, je suis heureux. Amen. Que ce qui m'intéresse, c'est ce que mon Père dit de moi. Amen. Être libre d'annoncer l'évangile de paix, non pas parce que je l'ai étudié seulement, mais pour ce que Dieu a fait dans ma vie. Et cette paix me donne la liberté. Et parce qu'il me donne cette liberté, je peux aller annoncer l'évangile. L'évangile de paix ne se raconte pas, frères et sœurs. Il ne se raconte pas seulement, mais il se vit d'abord. Je ne peux pas venir me présenter devant vous, parler des choses que je veux, que je ne vis pas moi-même. Je ne peux pas. Je vis et on doit vivre l'évangile. Tous les jours. Amen. En fait, je pourrais comparer cette liberté à une paire de chaussures qui rend facile la marche et qui tient ferme le pied du soldat et sécurise ensemble les mouvements du soldat. Psaume 119, 32 nous dit « Je cours dans la voie de tes commandements car tu élargis mon cœur. » C'est dans cette liberté que je peux courir vers mon Père. C'est dans cette liberté que je peux me réjouir dans sa présence. Lorsque nous sommes en paix avec Dieu ou qu'on se sent en paix avec Dieu, il nous est facile de remplir la première des conditions nécessaires pour lui obéir, qui est cette liberté d'esprit. C'est parce que tu peux venir, s'il te plaît, au piano. Sinon, on arrive à la fin. Oui, c'est dans cette liberté d'esprit qui va me permettre de consacrer, qui va nous permettre de consacrer tout notre temps, toute notre force, toutes nos forces, toutes nos attentions à l'accomplissement de sa volonté. Et même si on a un travail séculier, ça ne peut jamais, et ça ne devrait jamais, et ça ne pourra jamais nous empêcher de faire la volonté de Dieu. Donc même ça, ce n'est pas une excuse. Parce que dans le travail, tu as des personnes à qui tu peux évangéliser. J'ai travaillé dans le séculier. Le Seigneur m'a utilisé là-bas. Il y a eu des musulmans qui avaient leur salle de prière. Et ça m'a fait mal. Et je commence à prier. Et le Seigneur, il me dit, va et demande une pièce de prière aussi. Je suis allé voir mon manager. Et je lui ai dit comme ça, donne-nous aussi une salle de prière. Elle dit, je vais voir, je ne suis pas sûr si ça va être accepté. Je dis, si les musulmans ont, nous les chrétiens, on peut aussi en avoir. Ou sinon, pour fermer celle des musulmans. En 2 jours, on a eu notre salle. Et les gens venaient prier. Et ça commençait à déranger les musulmans. Et les musulmans ont commencé à arrêter, mais nous on a continué. Donc même dans les séculiers, on peut servir et faire la volonté de Dieu. Ce n'est plus une excuse. Amen. Frères et sœurs, laissez-moi vous rappeler que nous sommes en guerre envers l'ennemi de nos âmes.
et qu'un soldat averti va s'assurer d'avoir son armure en place en tout temps, afin d'être utilisé par le Seigneur en tout temps aussi. C'est une chose certaine, ou certainement bien précieuse, lorsque Dieu emploie un de ses serviteurs pour introduire la vérité, la justice et la paix. Jacques 3,18 nous dit: le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Un chrétien qui fait des compromis avec le monde aura plus d'amis mondains que d'amis chrétiens. L'influence sera plus mondaine que chrétienne. En agissant ainsi, il enlève lui-même son armure. Mais de grâce, je ne dis pas de ne pas avoir d'amis chrétiens, de ne pas avoir des amis du monde. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis juste de faire attention, de ne pas se confier à ces personnes-là. De ne pas marcher comme eux. De ne pas avoir une vie des gens du monde. Mais plutôt que comprendre que notre mission est de les faire entrer dans le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque par la grâce du Seigneur, les saints sont revêtus de ces trois parties de l'armure, qui sont la vérité, la justice et la paix, le méchant cherchera à détruire par la violence ceux qui sont ainsi armés. Il va les assaillir, non plus par ses ruses, mais avec des dards, des flèches enflammées. C'est alors que l'ennemi de nos âmes ne va plus se montrer uniquement sous son caractère de séducteur, mais comme un ennemi déclaré. Mais pour pouvoir résister aux flèches enflammées du malin, le Seigneur nous a pourvu notre défense, le bouclier de la foi. Et nous allons voir le bouclier de la foi la semaine prochaine. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.